Salut les balances, on se retrouve pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde. Mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner. Vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos si vous souhaitez une guidance privée. Vous pouvez regarder également dans cette même barre d'infos, il y a un lien pour mon compte Instagram. Là-bas, chaque jour, sauf le dimanche, je vous mets un message que je vous ai rédigé à partir du tirage que j'aurais fait bien sûr la veille ou juste avant. Et puis, il y a également des guidances, enfin en tout cas, on va dire un message sur les énergies du week-end pour chaque signe. Et ça, c'est tous les vendredis soirs ou tous les samedis matins maximum. Donc, n'hésitez pas à regarder, vous pouvez visiter mon compte. Donc, on va regarder tout de suite l'énergie principale de votre semaine. Vous avez la justice ici qui est tombée. Donc, pour la justice, alors ça peut clairement être vraiment des problèmes judiciaires, hein, bien sûr. Pour certains, ça peut être ça. Donc, c'est une bonne nouvelle parce que si vous avez des problèmes déjà, des choses en cours, alors peut-être que ça va se mettre en place enfin, mais on peut également parler d'honnêteté, de confiance. Alors vous pouvez avoir confiance en quelqu'un, en vous-même, prendre une décision, dire à tout le monde ce que vous souhaitez, vous voyez, rétablir une vérité, être objectif. Là, vous pouvez vraiment faire les choses avec conscience, bonne conscience d'ailleurs, avec équité et rendre votre verdict le plus sereinement possible. C'est comme si vous alliez ici retrouver une certaine harmonie, que ce soit par votre choix ou alors juste parce que ça s'impose à vous-même. Mais en tout cas, dans tous les cas, c'est vraiment une très bonne chose. On parle ici quand même de confiance, de valeur, d'équilibre, de vertu. Donc, je ne sais pas exactement sur quel sujet, dans quel domaine ça parlera aux balances. Ça dépendra bien sûr, certains balances, ce sera peut-être sentimental, d'autres ça sera au travail, d'autres ça sera vraiment juste envers soi-même. Donc vraiment, je vous ai fait une large découverte de cette carte, comme ça vous pouvez voir de quoi ça vous parle. Et je vais passer au tirage. On vous parle ici de trahison. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez vécu comme tel ou qu'une personne a vécu comme tel par rapport à vous et a pu vous le reprocher, bien sûr. On peut aussi parler de personnes qui, je vais pas vous dire sont vicieuses, mais ont peut-être manqué à leurs promesses. Et donc là, en rétablissant l'ordre avec la justice, ça serait comme faire les choses pour de bon, en toute honnêteté. Là, en gros, vous pouvez gagner l'honnêteté que vous n'aviez pas il y a très peu de temps, par exemple. On vous conseille vraiment d'être victorieux, c'est-à-dire alors de réussir, de faire les choses pour que ça avance, de faire les choses dans l'optique que ça se passe bien. Alors c'est bête dit comme ça parce que généralement oui, on fait les choses avec le cœur pour que ça se passe du mieux possible, mais là j'ai l'impression que peut-être vous êtes défaitiste, vous n'avez pas vraiment envie d'y arriver, de le faire, donc vous ne faites pas forcément les choses tout le temps avec... vous n'êtes pas forcément prêt à progresser, vous n'avez pas spécialement envie habituellement. Et voilà, donc avec la victoire, on vous dit également d'avoir l'air de quelqu'un qui réussit, qui est sûr de lui, juste parce que, eh bien, avec la loi de l'attraction, c'est comme ça que ça fonctionne. Je vous dis pas de vous donner un genre, je vous dis pas d'être fier et de faire preuve de vanité, pas du tout. Mais juste, il va falloir vraiment montrer aux autres et montrer à l'univers que vous êtes prêt à accueillir ce bonheur dans votre vie, que vous êtes vraiment enfin... ouvert. Il va falloir discuter pour tout ça, hein. Il y a une réunion, donc vous pouvez réunir des personnes au travail pour en parler. Vous pouvez
organiser une discussion, qu'elle soit téléphonique ou non. Vous n'êtes pas forcément énormément autour de cette table, vous pouvez être 2 personnes. C'est juste vraiment l'histoire de dire qu'il peut y avoir comme des retrouvailles, et si ce n'est pas des retrouvailles, le fait de se réunir, de se mettre en groupe, de parler ou à 2 et de vraiment traiter d'un sujet important. Mais pour que ça arrive, pour qu'il y ait cette victoire, pour que ça se passe bien, il va vraiment falloir en parler et donc faire quelque chose. Vous pouvez pas juste attendre que ça se passe. Là, on parle quand même de loi, donc de sérieux, de règles, le fait de mettre les choses vraiment au clair. Vous allez peut-être enfin retrouver le sommeil que vous aviez perdu. Mais vous pouvez également avoir enfin des rêves, des envies, reprendre goût un peu, je vais pas vous dire reprendre goût à la vie, mais à nouveau espérer avoir de l'espoir, et un espoir vraiment très très fort et très très grand, au point de pouvoir imaginer tout un tas de choses ici assez loufoques. Donc oui. Là, on vous dit que vous allez enfin, alors, aller peut-être vers une femme, voir une femme revenir vers vous, ou alors... donc ouais, je pense que c'est vraiment ça. Ici, vous avez la sexualité avec le retour, donc je pense que c'est exactement ça. Vous allez avoir quelque chose de bon avec une femme. Si vous aviez perdu... Alors ici, il se passe quand même quelque chose de la nuit. Alors, ça peut vraiment être une sexualité retrouvée, la libido retrouvée, ce genre de choses. Vous pouvez enfin avoir... des projets d'avenir avec cette personne également. Peut-être que par le passé, la trahison, c'était carrément une tromperie. Et voilà, donc le fait d'en discuter, d'en parler, peut-être que vous avez envie de revenir vers une relation importante avec cette personne, c'est possible. Après, cette femme va rentrer dans votre vie, j'ai l'impression. Enfin, ou revenir. La trahison, là, c'est vraiment dans un milieu où alors peut-être c'était un peu la fête, il pouvait y avoir de la musique, ou alors des enfants. Je vais pas vous dire que c'est des enfants, mais des personnes qui pourraient être des amis d'enfance ou se conduire comme des enfants, donc de façon assez légère, s'amuser, sans penser au lendemain. On vous dit vraiment d'aller vers la victoire et vers donc ce cadeau. Donc accepter les petits cadeaux de la vie. Si on vous offre une opportunité, il va falloir la saisir. Aller vers ce qui est bon pour vous plutôt que le contraire. Vous pouvez également offrir quelque chose à quelqu'un. Et offrir quelque chose, ça peut être de l'attention, c'est pas forcément un vrai cadeau. Un vrai cadeau, enfin vous avez compris. Là, avec cette réunion, il y a peut-être une histoire de retard, le fait de faire une pause, de faire un break, c'est quelque chose qui peut s'être déjà passé, qui va survenir là dans la semaine. Vous pouvez vraiment parler de prendre votre temps, de mettre quelque chose un peu sur pause. Ça, c'est possible, histoire de gagner en tranquillité et surtout histoire de réfléchir en toute tranquillité. J'ai l'impression que là, vous avez besoin encore de réfléchir pendant un moment, d'examiner un peu la situation, de rester seul, de vous isoler. Alors, si vous n'êtes pas déjà, là, vous avez peut-être envie de quelque chose de nouveau, de différent. En fait, non, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous isoler pour pouvoir faire renaître cet amour d'une manière complètement différente. En tout cas, vous avez envie de vivre l'amour, que ce soit avec cette personne ou une autre, d'une façon vraiment qui vous est étrangère, inconnue. Donc là, d'accord, il y a cette histoire de rêve, d'accusation. Je vous disais que peut-être vous allez retrouver le sommeil. Donc je campe sur ma position sur toutes les cartes, mais là, j'ai quand même envie de vous dire que quoi qu'il arrive, même si vous vous sentez un peu soulagé, alors peut-être que vous n'allez pas être soulagé finalement, mais vous dire que, enfin voilà, même si des choses sont mises au clair, eh bien ça reste toujours dans votre tête inconsciemment ou quoi. Là, on vous dit vraiment que pour vous soulager, pour arriver à dormir, à avoir le cœur léger, à passer des journées bien plus intéressantes et confortables et voilà, agréables, il va falloir accuser l'autre dans le sens où vous devriez peut-être lui dire ses 4 vérités, dire ce que vous pensez. Alors faites-le bien sûr dans le respect, mais il va falloir le faire si vous voulez avancer, si vous voulez que ça se passe bien et regagner votre sérénité, votre paix, vous retrouver.
Et là, enfin, vous allez poser votre verdict concernant cette femme ou avec cette femme vous-même. Alors oui, vous allez la voir, il va se passer quelque chose avec elle. Euh, donc peut-être que vous êtes une femme, hein, bien sûr. Donc vous pouvez être la femme qui se décide. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que vous allez vous décider vous-même. C'est pas à l'autre, en gros, là, de prendre sa décision. On vous parle de quelque chose ici en famille, hein, bien sûr. De famille, d'abondance retrouvée aussi. Par rapport à de la jalousie envers un homme qu'il y a pu y avoir. Donc je vais bouger tout ça parce que je mets vraiment les cartes n'importe comment, je suis désolée. On va regarder un peu sentimentalement où vous en êtes, les balances, cette semaine du 2 au 8 novembre. Alors il peut y avoir une nouvelle rencontre, hein. C'est pour ça que j'étais en train de me dire que cette personne qui allait arriver dans votre vie, voilà, mais vous avez quand même la victoire et le cadeau. J'étais en train de vous dire que là, il va peut-être falloir aller vers ce qui est bon pour vous plutôt que le contraire. Je vous parlais quand même d'une trahison qu'il y a pu y avoir et le fait qu'il y ait quand même une pause, un retard, quelque chose qui se mette, enfin voilà, en place. Et j'avais l'impression qu'il pouvait y avoir une nouvelle rencontre. C'est possible, en tout cas pour certains balances. Ici, vous avez toujours cette idée de cadeau, hein, bien sûr. Donc, cette personne peut arriver dans votre vie alors que vous n'y attendiez pas. Il y a quand même quelque chose à saisir. Vous pouvez d'ailleurs faire un cadeau à quelqu'un, c'est possible, encore une fois. Mais là, j'ai l'impression quand même que quelque chose va s'offrir à vous et que vous allez vous sentir bien par rapport à ça. Attention quand même de ne pas répéter les schémas, c'est-à-dire retourner vers votre ex si c'est quelqu'un qui vous fait souvent souffrir ou alors de recommencer la même chose avec une nouvelle personne. Si habituellement vous avez des relations conflictuelles, eh bien essayez de ne pas refaire la même chose. On vous parle d'une rencontre pour ou par le travail. Votre âme sœur spirituelle. Mais malheureusement, votre âme sœur spirituelle, c'est plutôt quelque chose qui vous dérange, quelqu'un qui bloque un peu. Si ce n'est pas une histoire d'âme sœur spirituelle, on peut vous parler de quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer d'ici 4 jours et qui pourrait un peu tout chambouler ou déranger un peu. On vous dit vraiment que vos doutes ne sont absolument pas fondés, donc n'ayez pas peur si vous avez envie d'aller vers une personne. N'ayez aucune crainte. Il y a encore cette bague et ce cadeau ici qui reviennent. Donc là, c'est vraiment un cadeau que vous fait la vie. Donc il faut vraiment le saisir. Ça va bouger tout de suite, maintenant. Adieu à la routine. Si vous avez quelque chose qui se passe mal avec une personne, une histoire de... Enfin voilà, qui revient encore, qui revient sans cesse, laissez tomber. Dites adieu à tout ça et voilà. Bon là je suis en train de vous dire ça, c'est beau hein, bien sûr, mais c'est pas si facile que ça, je le conçois. Je ne suis pas en train de vous dire faites ça, faites ça, faites ça, pas du tout, parce que vous êtes libre de vos choix et ça je le répéterai jamais assez. Donc on va s'arrêter là, je pense. Ah non, je vais prendre cet oracle et je vais regarder vers quelle énergie vous devriez aller pour vous sentir bien dans cette situation. Alors, vous devriez aller vers une transformation ou une élévation. Alors, si vous pouvez transformer la personne que vous êtes ou cette relation ou quoi, bah, c'est peut-être le moment. Mais là, il faut vraiment évoluer, passer à quelque chose de différent. Je vais demander une seconde énergie vers laquelle vous devriez aller. L'équilibre. Donc là, vous devez vraiment aller vers une relation. Pas forcément hein, dans tous les domaines, vous devriez aller vers l'équilibre, c'est-à-dire vous-même, hein, vous pouvez être équilibré, c'est très important, mais également avec les autres, également dans les tâches que vous pouvez avoir à effectuer au travail par exemple, si c'est toujours tout pour vous, c'est pas normal. Dans votre relation sentimentale, c'est pareil. Si vous voyez que vous avez plus de sentiments que l'autre, c'est la même chose.
et vous vous rendez compte, vous avez un sacré potentiel ici, c'est fou. Enfin, il faut vraiment faire les choses du mieux possible. Vous êtes, je vais pas vous dire inarrêtable, mais là il y a vraiment de grandes chances que ça arrive, que ça se passe bien pour vous, que ça avance, mais il faut prendre conscience de votre potentiel, prendre conscience de tout ce que vous avez autour de vous. Il n'y a pas forcément quelque chose là qui est bon, qui est mauvais, qui doit vous arrêter. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes peut-être une personne assez complexe, bien sûr, mais vous avez vous avez des qualités comme tout le monde, hein, bien sûr, et toutes ces qualités peuvent vous mener à quelque chose de bien, à quelque chose de bon pour vous. Et vous ne devriez pas avoir peur, au contraire, vous êtes une personne assez forte. Ça peut même effrayer certaines personnes. S'il y a quelqu'un autour de vous, ou des personnes autour de vous qui vous disent stop, c'est pas possible, pourquoi est-ce que tu as des idées pareilles, ça n'avancera jamais, ça n'avancera pas, c'est pas possible, eh bien ces personnes-là, ne les écoutez pas. Je dis pas de les insulter, de leur dire d'aller ailleurs, voir si vous y êtes, pas du tout. Là, je suis en train de vous dire que il va falloir juste taper du poing sur la table, dire que vous êtes capable, que vous allez le faire, y aller. Vous n'êtes même pas obligé de le leur dire. Vous faites votre vie. Vous voyez que ces personnes-là projettent un peu leurs craintes sur vous peut-être, que ces personnes ne croient pas en eux-mêmes, mais que vous, eh bien, vous avez la force de croire en vous et que vous allez y arriver et avancer. Dans tous les cas, même si au final ça se passe pas comme vous l'aviez espéré, eh bien ça se sera passé et ce sera déjà ça. Et s'il y a quelque chose à tirer de là-dedans, eh bien dans tout ça, c'est vraiment juste je sais pas, une leçon en fait. Même si ça se passe pas du mieux possible, eh bien ça sera une leçon et ça vous aidera à avancer par la suite, à vous transformer, à évoluer et ensuite à gagner cet équilibre dans votre vie. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle parlera au plus de balance possible. J'espère qu'elle vous accompagnera pour cette semaine, cette première semaine du mois de novembre. Je vous souhaite qu'elle se passe du mieux possible, malgré les circonstances. Et je vous dis à très vite.